L'église ne fabrique pas les déchets. L'église fabrique les hommes qualifiés. Un vrai leader ne peut pas avoir peur des défis. On n'arrive jamais à t'ôter la vie, on n'arrive jamais à t'écraser. C'est-à-dire derrière toi, il y a une main. Je sais que je suis capable, je sais. Tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe qui se joue de toi. Tu n'es pas un objet de jouet. Tu es une fille d'alliance. Fais un effort de te reconstruire quand on te sous-estime. Travaille ça. Remonte. C'est comme ça qu'en mettant la main là-bas, il met de l'autre côté. Joseph dit, papa, on sait l'erreur. Il dit, non, on sait l'erreur. Je sais. Je parle comme un prophète pour vous dire, ressaisissez-vous. Ou bien on est leader ou on n'est pas. Si on est leader, on doit être sûr de soi-même. Le message que j'ai à passer aujourd'hui, le thème que je donne, c'est les dispositions de vos cœurs. Je suis dans Deutéronome à son chapitre 8e, le verset 2e jusqu'au verset 7e. Croyez-moi, ces passages, je l'ai toujours exploité pour beaucoup de messages, pour beaucoup de thèmes. Mais là, c'est tout à fait aussi particulier. Parce que je me souviens d'un message que j'ai eu à passer toujours par ces passages où j'ai enseigné sur, c'était souviens-toi du chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer. Mais aujourd'hui, le thème que je donne par le même passage, c'est les dispositions de vos cœurs. Lisons. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait passer pendant ces 40 années afin de t'humilier. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme qui châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies par la crainte. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans le vallée et dans le montagne. Parole du Seigneur. Les passages que je viens de lire tout à l'heure, c'est le message que l'Éternel a eu à donner à Israël à la veille de l'année où ils devaient tous entrer dans la terre dite promise, la terre que Dieu avait préparée de donner à leur père selon les promesses. Alors ce message était une prévisibilité de ce que le peuple devait vivre dans cette contrée de la terre promise ou encore du lieu de la promesse. Et l'Éternel devait les avertir quant à ce qui les attendait. Car il était convaincu que ce peuple allait rencontrer pas mal de choses, entre autres quelques cas qui devaient forcément influencer leur caractère et leur comportement, au risque de l'éloigner ou d'éloigner ce peuple de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu, que le Seigneur a préféré prendre cette voie prophétique afin de l'aviser, d'avertir ce peuple, de le préparer suffisamment. C'est comme ça que Moïse va se lever pour annoncer les comportements que ce peuple devait avoir lorsqu'il entrerait, n'est-ce pas, dans la terre
promise. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas de parler du comportement que ce peuple devait avoir dans la terre promise, mais ici, je parle d'une petite histoire que ce peuple avait vécue pendant quelques années dans le désert, pendant les années des épreuves de ce peuple dans le désert. Et le Seigneur a fait un petit rappel de ce que ce peuple avait vécu. Il a cité le chemin des souffrances, il a cité l'humiliation, il a cité l'ombre de la mort, il a cité le serpent brûlant, il a cité beaucoup de choses que ce peuple avait rencontrées pendant ce temps des épreuves. Et Dieu signifie le vrai raison, ou encore, il faudrait le rendre au singulier, la vraie raison pour laquelle Dieu a fait prendre ce peuple cette voie des souffrances, cette voie pénible, cette voie de désespoir, d'inquiétude et d'incertitude. Dieu explique la raison pour laquelle ces choses étaient bien le bien arrivées. Je suis dans cette logique, chers enfants de Dieu. Là, je tiens à vous dire qu'il y a vraiment de raisons pour lesquelles le Seigneur a permis à ce que tous ces malheurs s'abattent sur le monde et que les portes de nos temples soient également fermées. Et Dieu dit, parmi les raisons, il y en a une qui est majeure. Il dit, ce que je voulais voir réellement, c'était les dispositions qu'il y avait dans le cœur de mon peuple. Pour me rassurer de ce peuple que je me suis décidé de prendre et de récupérer. Pour me décider finalement s'il faudrait que je continue à lui faire du bien ou pas. Pour que je me décide à la fin des comptes. Est-ce ce peuple va-t-il mériter ce que je lui ai préparé ou pas? Rappelez-vous que c'est la veille. C'est supposé que l'année qui suivait, c'était l'année où le peuple devait entrer dans la terre promise. Qui dit terre promise, dit la manne devra cesser. Qui dit terre promise, dit les lieux où coule le lait et le miel. Là où il y a la joie, l'abondance, le bonheur et tout. Qui dit terre promise, dit l'accomplissement de la promesse. Qui dit terre promise, dit également le repos et la paix du cœur. Dieu voudrait se rassurer. Si ce peuple méritait cette qualité de vie, il voulait se rassurer. Si réellement ce peuple méritait d'avoir cette terre ou pas. Parce que c'était la chose la plus précieuse. Je me permets de vous le dire à chaque fois que j'ai affaire à un enfant de Dieu. Je dis toujours, le plus grand problème que nous rencontrons dans notre foi, qui parfois crée de certaines hésitations, tergiversations dans nos fonctionnements, c'est tout simplement parce que on ne se rend pas compte de ce que Dieu a préparé pour nous. Si seulement chacun de nous a compris ce que Dieu a préparé pour lui demain. Ah, si seulement chacun de nous pouvait avoir une petite idée de là où Dieu l'amène, nous serions beaucoup plus conscients, beaucoup plus rassurés, beaucoup plus avertis et beaucoup plus conséquents même. Seul Dieu au ciel connaît la réalité. Mais moi, en tant que prophète, croyez-moi, si je peux me permettre d'entrer dans le don que Dieu m'a donné pour prophétiser sur qui que ce soit, croyez-moi, je le ferai en partie. Je ne saurais jamais te dire exactement, avec tous les détails, ce que deviendra ta vie demain. Je ne pourrais que voir, certes, la lueur, des petites choses, des petits éléments, mais l'ensemble, ou voire même le plus gros de tout ce que Dieu a prévu pour vous, ça reste dans sa discrétion. Dans sa discrétion.
Parce que la Bible dit, la gloire de l'Éternel consiste à cacher des choses. Donc Dieu voyait ce peuple, un peuple meurtri, un peuple sans espoir, un peuple plein d'inquiétude, mais Dieu le voyait déjà, un peuple heureux. Dieu voyait la terre promise. Personne ne s'imaginait, surtout que l'année n'était pas indiquée. Tous se disaient, nous continuons à marcher. Moïse continue à nous parler comme il en a l'habitude, vous vivez, mais on continue à marcher. Seul Dieu savait que c'était la dernière année de leur souffrance. Seul Dieu sait que parfois c'est les derniers jours de ta souffrance et que demain sera constitué d'autres choses de ta vie. Seul Dieu le sait. Il y a des moments où Dieu nous cache des choses. Il y a des moments où Dieu réserve de certaines choses dans sa discrétion pour nous éprouver et connaître ce que nous sommes réellement. Ce peuple continuait à pleurer pendant ces temps, mais Dieu prenait un autre langage. Le langage de Dieu était celui-ci. Je suis prêt à te faire entrer. Est-ce que tu mérites? Pour voir si ce peuple méritait, une seule chose suffisait. Il fallait que Dieu soit rassuré que ce peuple avait bien tiré la leçon. Et il dit, je t'ai fait prendre de voies compliquées. Pendant cette période, même les plus inconscients ont dû à un certain moment avoir peur, avoir un petit réflexe sur la vie. Pendant cette période d'angoisse, croyez-moi, vous savez, lorsque vous vivez déjà dans des situations les plus difficiles, vous ne vous rendez pas compte de certaines dégradations, de certaines choses qui se passent dans le monde économique. Mais je peux vous garantir que sur le plan international, l'économie des superpuissants est en danger. Beaucoup de gens ont perdu des intérêts. Beaucoup des entreprises ont dû fermer. Beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi. Et d'autres ont été exposés à la famine. Ce qui frappe le monde, ce qui est arrivé à la terre, c'est une leçon. C'est une leçon. Et Dieu dit, je l'ai permis pour une simple raison. Je voulais savoir ce qui étaient les dispositions de vos cœurs. Les dispositions par rapport à deux choses. La première des choses, par rapport aux deux choses, la première des choses dans les dispositions de cœur est celle-ci. Seriez-vous en train de continuer à croire et à prier ou allez-vous baisser les bras? Dans les moments difficiles, il y a ceux qui choisissent la voie de tourner les dos à Dieu. Ils se disent, soit Dieu n'existe pas, soit le secours viendra d'ailleurs. C'est la première disposition que Dieu voudrait se rassurer de chacun de nous. Les gens sont-ils restés fermes dans leur foi pour prier, pour croire en Dieu? Je ne sais pas. Cette question, il n'y a que deux personnes qui peuvent répondre. Il y a Dieu lui-même et il y a la personne concernée. C'est-à-dire toi et moi. Chacun a ce qui lui concerne. La question est posée. Dans votre relation avec Dieu, êtes-vous resté ferme dans votre foi? Avez-vous pu avoir confiance en Dieu réellement? Quelles étaient les dispositions de ton cœur? As-tu douté de toute sa puissance? As-tu finalement pensé à tourner les regards vers le monde, vers les hommes? C'est dans ton cœur que tu pourras répondre. Si ta vie chrétienne est restée la même, si ta foi est restée à sa place, si tu as continué pendant toute cette période à compter sur Dieu
et à agir en tant qu'enfant de Dieu et à remplir tes obligations de la vie chrétienne telles que indiquées et orientées dans la parole. C'est compliqué. Vous savez, c'était une épreuve très grande. Je n'étais pas là. J'étais très loin de vous. Mais à un certain moment, je sais que les deux premières portes étaient fermées. Mais la petite porte était ouverte parce qu'il fallait de temps en temps entretenir les lieux, prendre des petites dispositions. Et aussi, les cultes ne pouvaient pas se tenir, mais il y avait toujours une possibilité que quelqu'un vienne, trouve un coin et prie seul. Ça, ce n'était pas interdit. Oh oui. Est-ce combien de gens l'ont-ils fait? Je vais vous enseigner un peu comment le culte s'est tenu à l'époque. À l'époque, on n'avait pas de programmes comme on les a aujourd'hui. Excusez-moi de vous le dire comme ça. On a plusieurs programmes qui se diffèrent. Où l'on vient, on vous prêche, on chante, on prie et bien on part. À l'époque, ce n'était pas ainsi. Quand les gens se rendaient dans les lieux pour consulter, chercher Dieu, chacun arrivait, trouvait les sacrificateurs qui pouvaient être disponibles pour présenter son offrande. Et celui qui voudrait parler avec le serviteur de Dieu, trouver l'occasion, un rendez-vous de le faire. Et si jamais il y avait un message qui était donné, celui qui était placé, envoyé, prophète ou prêtre, pouvait s'élever et dire. Mais ce n'était pas de manière aussi structurée comme on le fait aujourd'hui. Comme une réunion classique. Nos réunions sont trop classiques. Mais le culte n'est pas très classique en réalité. Le culte est un acte spirituel où quelqu'un jouit de sa liberté en tant qu'enfant de Dieu pour s'exprimer devant son Créateur. Il ne faudrait pas trop structurer les programmes de nos cultes, sinon on va emprisonner cette liberté de notre foi. Parce que par moment, il faudrait que l'on bascule à ça. Que les gens se disent, je suis à l'église, certes ce n'est pas seulement de suivre le programme tel qu'on nous le donne, mais il faut d'abord que mon esprit se dise, je suis devant mon Dieu, je dois poser mes actes en toute liberté, je dois prier, me concentrer, chanter, adorer correctement en toute liberté. Il y a trop de mesures, trop de dispositions. Ben, ça c'est la structuration, c'est l'ordre par rapport aux hommes. Mais à l'époque, ce n'était pas trop comme ça. Chacun venait quand il pouvait dans les temples pour rendre son offrande. Quand il pouvait, au moment des offrandes, il vient, il donne. Il passe son temps dans les temples, il prie. C'est la raison pour laquelle vous verrez même à l'époque où Jésus est venu, il y avait des moments où il pouvait s'élever. Ce n'était pas dans l'ordre sacerdotal, mais il s'élevait et il parlait dans les temples. Tout celui qui pouvait penser, apporter quelque chose, pouvait aussi le faire. Il y avait cette petite liberté, il faudrait le dire ainsi, avec une bonne conscience, des gens qui savaient que devant Dieu on ne fait pas n'importe quoi. Mais je me suis dit, c'est exactement ce à quoi Dieu nous a conduits et exposés pendant cette période où les portes de nos temples étaient fermées. Dieu voulait voir quelqu'un en toute liberté qui pouvait trouver le temps de venir seul dans les temples, déposer son offrande parce que c'est une culture, c'est question de conviction, c'est question d'une vie. Je ne dépose pas l'offrande parce qu'il faudrait qu'il y ait les pasteurs Guy qui s'élèvent ici, qui me disent, viens avec la meilleure offrande et déposer. Non, mais je n'amène pas l'offrande à l'église parce qu'il doit y avoir pasteur Tina qui se tienne en disant, ben écoute, tu as amené ta dîme, tu vas la disposer ici, dans ce panier. Non, mais je le fais parce que je sais que j'ai une relation privilégiée avec le ciel et que dans cette relation, je suis censé remplir
ma tâche en tant qu'enfant de Dieu est recevoir de mon Dieu la grâce, recevoir de mon Dieu le soutien, l'assistance. Et cela ne doit pas forcément passer par une structuration, par un programme donné. Qui de vous l'a fait avec beaucoup de conscience? S'il faudrait parler en termes de personnes, en termes de pourcentage de nos membres, je ne peux pas ici dire et garantir qu'on a eu plus de 50% à le faire, même pas 20, disons. Il n'y aura jamais de pause entre le ciel et toi. Aussi longtemps que tu respires et tu vis. Il n'y aura jamais de pause. Cette relation est continuelle. Cette alliance est permanente. Mais c'est ton comportement. Parce que Dieu est resté fidèle à son poste. Il a continué à agir. Il était au contrôle. Mais ces chambardements de choses, Dieu l'a fait exactement pour voir si des actes de culte ont été toujours simulés par les hommes ou ce sont des actes de toute liberté. Ou en toute liberté, voulais-je dire, par rapport à ta foi. Dieu voulait savoir, il voulait se rassurer qu'il a affaire à des hommes qu'il aime sincèrement et qui croient à la parole. Il y a même ceux qui disaient, ce n'est pas le moment de payer la dîme, parce que si vous continuez à payer la dîme maintenant, de quoi est-ce que vous vivrez? De quoi est-ce que vous vivrez demain? Croyez-moi, en cette période, Dieu a été un grand pourvoyeur pour plusieurs personnes. Je peux vous garantir. Ça fait très longtemps que nous avons eu à faire aussi des grandes dépenses dans notre église, que comme on l'a fait dans cette période de Covid-19, où les offrandes n'entraient même pas. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais ça, c'est la main de Dieu. Les témoignages que nous avons de plusieurs personnes dépassent l'entendement des hommes. Mais est-ce que de votre côté, chacun était dans le temps et dans le programme avec Dieu? Les dispositions de ton cœur. Une fois, j'ai eu appelé, j'ai dit, j'ai besoin de parler avec quelques personnes seulement. On parle avec quelques personnes qui sont en moins de 20, avec lesquelles on doit échanger par vidéo, qu'ils viennent dans la salle, on parle. Il y en a même qui disaient, ce n'est pas possible de nous rendre à l'église, je vais devenir malade. Nous avons oublié que de nos yeux, nous avons vu Dieu guérir des malades ici. Nous avons oublié le plus grand miracle que le Seigneur a opéré. Nous avons tout oublié. Moi, j'ai vu et nous avons tous expérimenté dans cette église comment un sidatique pouvait être guéri spectaculairement. Quelle serait cette épidémie face à une maladie telle que le sida ou le cancer? Parce qu'après tout, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas susciter beaucoup de soucis avec le médecin. Mais je peux au moins vous garantir, et ça a été une épreuve, où Dieu voulait savoir quelles étaient les dispositions de vos cœurs. Les gens ont cessé de croire en Dieu. Tout ce que les gens trouvaient à véhiculer comme message, ce sont des stress de ces temps. Combien de gens meurent? Combien de gens rencontrent des soucis? Peu de gens ont continué à croire. Béni soit celui qui est resté dans sa foi. Béni soit celui qui a fait de son mieux pour continuer à apporter ses offrandes dans les palais de Dieu. Qui a continué à payer sa dîme parce qu'il croit que la dîme doit être payée. Tout celui qui a fourni un effort de remplir sa tâche en tant qu'enfant de Dieu convenablement et correctement, parce que vous avez bravé la peur, parce que vous avez bravé plutôt la mort et tout ce qu'il y a autour, Dieu aussi vous honorera. Dieu aussi vous fera grâce. Tout ce qu'il voulait voir, c'était si vous méritez la terre promise ou pas.
La deuxième disposition pour que je termine plus vite. Permettez-moi de passer quelques petites minutes, mais je vais me rattraper. La deuxième disposition des cœurs que Dieu voulait voir, c'était les cœurs repentants. Il y a de certaines choses qui font peur. Il y a de ces choses qui interpellent, qui nous obligent à chercher Dieu et à nous repentir de nos fautes. Le mal, quand il est fait, il y a des moments où, quand on y prend goût, il n'y a que de certaines épreuves, de certains cas, de certains problèmes qui surgissent autour de nous, qui peuvent nous aider à nous ressaisir et à revenir à l'ordre. Je suis convaincu que ce fléau a poussé quelques-uns à se retenir, à se ressaisir. De surcroît, la repentance a été une voie par laquelle tout le monde pouvait se réconcilier avec Dieu. Et quant à la repentance, c'est une disposition d'un homme qui a pris la résolution de plaire à Dieu, tout en revoyant sa conduite. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas voulu avoir cet avis. Beaucoup de gens n'ont pas accepté de faire les choses de cette façon. Quand le mal s'abat sur la terre et que le méchant reste méchant, c'est inquiétant. Quand le mal s'abat sur un peuple et que les justes qui prenaient la voie de déroute n'arrivent pas à prendre conscience pour retourner dans la voie de Dieu, il y a souci. Il y a un souci qui s'établit. Et c'est ça le problème. Très cher enfant de Dieu, suivez-moi très bien. Les choses que Dieu vous reprochait tant dans nos prédications pendant toutes ces années passées, que vous n'arrivez toujours pas à arranger, à améliorer dans votre vie, mais que ce qui arrive à la terre vous ramène à la conscience, pour que quelqu'un dise, mais attends, ça ne sert à rien de faire tout ce que j'ai commencé à faire. Je dois m'arrêter, je dois changer. Ça me rappelle le cas de Jonas. Parce qu'il partait en déroute. Et quand Dieu a permis à ce que les malheurs s'abattent sur les navires, Jonas a pris conscience. Et il a dit à ces gens qui étaient dans le navire, c'est moi qui vous attire ces malheurs. C'est moi qui vous attire ces malheurs. Savez-vous ce que cela signifie réellement? Jonas voulait dire, en fait, j'ouvre une parenthèse, Jonas n'était pas en train de dire à ces gens que vous êtes des saints plus que moi. Il n'était pas en train de dire à ces gens, vous êtes des hommes corrects. Non. Il était tout simplement en train de leur dire, écoutez, vous, quand vous commettez le mal, vous êtes à un certain degré pardonnable parce que vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Mais moi, je n'ai pas droit à ces fautes, raison pour laquelle Dieu est sévère envers moi. C'est-à-dire, ce qui arrive, c'est à cause de mes fautes. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, si vous voulez vivre votre vie tranquille, jetez-moi dans ces eaux, vous aurez la vie paisible. Pas parce que vous êtes des hommes saints, parce que jusqu'ici Dieu considère qu'il a encore un chemin à faire avec vous jusqu'à ce que vous preniez conscience. Mais moi, je le connais déjà. Donc j'avais des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire. Et si je les ai faites, alors pour moi il n'y a plus de pardon. Raison pour laquelle les malheurs s'abattent sur ces navires. Ok? Donc en quelque sorte, si les malheurs s'abattent sur la terre, le responsable peut être l'Église aussi. Si les problèmes arrivent au monde,
quelque part, le responsable peut être aussi l'Église. Parce que le monde est habitué au mal. Mais le mal n'est pas permis à l'Église. Le monde est habitué au péché, mais le péché n'est pas permis à l'Église. Le monde est habitué aux injures, à la haine, au tribalisme, au racisme. Mais ces choses ne sont pas permises à l'Église. Mais si l'Église commence à emboîter les pas au monde, si l'Église commence à adopter l'attitude du monde, les dangers permanents, Dieu sera obligé de faire tomber tous les navires. Dieu sera obligé de faire tomber tous les navires parce que le mal atteint un homme qui était censé se conduire dignement. Combien d'entre vous sont-ils désobéissants? Combien d'entre vous ne sont plus dans ces choses que Dieu leur avait demandé de faire? Vous êtes restés longtemps comme ça dans la désobéissance. Que voulez-vous que le ciel fasse? Si ce n'est à un certain moment de frapper sur la table et de dire « ça n'est assez ». Vous pensez que Dieu pouvait continuer à vous regarder, vous égarer, alors que les gens à Ninive sont en train de mourir? Pensez que Dieu pouvait accepter que tu continues à t'égarer alors que les gens attendent d'entendre ta voix et que toi tu es resté dans la distraction? Pensez-vous que le ciel pouvait cautionner que l'Église soit sombrée dans la distraction alors que le monde a besoin d'écouter la vraie parole? Le monde était entré dans l'Église. L'Église avait pris un chemin qui était pratiquement opposé à la volonté de Dieu, opposé à la vérité. La course était ailleurs. La course était à la titromanie, à la grandeur, à l'argent, à la richesse, à la luxure. La course n'était plus au salut des âmes pour que le monde soit sauvé. Les désirs de l'Église ou encore les fardeaux de l'Église n'étaient plus portés sur la repentance, le changement de vie. Que Dieu a dit non, ça n'est assez. L'Église doit s'arrêter. Sinon, je vais faire tomber tout le monde. Maintenant que les portes sont réouvertes, ainsi parle l'Éternel, il faudrait que Jonas, qui s'est retrouvé pratiquement dans les ventres du poisson, sorte et accepte d'aller à Ninive. Les dispositions du cœur de Jonas ont plu à Dieu. Dieu a dit, bien finalement j'ai affaire à un enfant, à un fils. Un fils est celui qui prend conscience. Oui, un fils est celui qui prend conscience. Et un serviteur est celui qui persiste dans la désobéissance. Le serviteur peut persister dans la désobéissance, mais un fils prend conscience. Voilà pourquoi celui qui était parti, qu'on appelle enfant prodige, quand il est rentré, on l'appelait fils. Parce qu'un fils, c'est celui qui rentre, qui prend conscience. Qui prend conscience. Et je parle à un cœur, écoutez-moi très bien. Y a-t-il des fils ici qui prennent conscience? Tout celui qui était sur la voie de s'égarer prenne conscience. Voici le message. Prenez conscience que les dispositions de ton cœur te ramènent à aller vers Dieu. Et le Seigneur dit, quand tu prendras cette résolution et que tu auras la crainte de Dieu et que tu observeras ses commandements, Dieu te fera entrer dans ces beaux pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Et je le dis aujourd'hui, nous allons entrer dans ces beaux pays que Dieu a juré à nos pères de nous les donner. Et je continue à prophétiser. Je crois que le moment arrive pour que mon peuple entre dans la terre que Dieu a promis de lui donner. Et je vous annonce, ce n'est pas n'importe qui entrera. Il n'y aura que ceux de la génération de Josué qui entreront. Ceux qui seront conscients, ceux qui seront des fils, ceux qui auront les cœurs repentants, ceux qui auront les regards tournés vers Dieu, ceux-là entreront. Mais la génération des Aaron, qui sont serviteurs sans conscience, cette génération restera dans le désert. Cette génération périra dans le désert.
Je m'annonce à la génération qui est préparée à entrer dans la terre promise. Préparez-vous, car Dieu vous donnera finalement les pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a tant préservé la vie pendant ces 40 années. Vous avez vu les gens tomber, vous avez vu les autres mourir, mais Dieu vous a épargné et votre conscience suffit pour que Dieu vous donne le bonheur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.